Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Il est responsable de recherche à l'Université de Lausanne. Ces dernières années, il s'est intéressé tout particulièrement à l'économie solidaire et sociale. Il a aussi passablement travaillé le thème de la consommation responsable. Michael Gonin, bonjour. Bonjour. Alors, dans le cadre de ce livre Just People, on ressent une certaine impuissance face à l'injustice. Et c'est vrai que c'est un thème qui est développé au travers de plusieurs pages. Comment est-ce que vous-même vous vous positionnez par rapport à la lutte contre les injustices? Est-ce qu'il y a vraiment de quoi être un peu désespéré aujourd'hui? Je pense que le monde a de quoi être désespéré aujourd'hui, oui. Euh, on a vécu une série de progrès fulgurants, impressionnants, et on a vécu tout le XXe siècle en se disant on va sauver le monde. Le progrès va sauver le monde. Et puis on arrive à une époque où de nouveau les écarts salariaux augmentent, les, les gens continuent de mourir de faim au sens propre du terme, et presque tout autant qu'avant. Alors on pourrait d'un côté penser qu'il y a de quoi désespérer. Et je crois que c'est là aussi, c'est important de se souvenir de l'espérance qu'on a d'un Dieu d'amour, d'un Dieu de justice, d'un Dieu qui désire nous voir à l'œuvre pour peut-être corriger un petit peu ces écarts, ces injustices et nous Donc pour projeter. vous-même, c'est la foi chrétienne qui, quelque part, dans peut-être un certain pessimisme ambiant, vous redonne un souffle et un peu d'énergie pour, quelque part, vous investir dans vos recherches et réfléchir à une économie plus solidaire aujourd'hui. Alors un bout, la foi, oui, la foi en un Dieu qui s'insurge de ces injustices, qui s'énerve, on le voit dans toute la Bible, hein, l'oppression du pauvre, de la veuve, de l'orphelin, quelque chose qui énerve Dieu au plus haut point. Il pique des colères qui nous surprennent parfois, me dit que nous avons aussi quelque chose à faire, à ressembler à Dieu, à avoir peut-être ces saintes colères. Et puis d'autre part, paradoxalement, de voir aussi énormément de non-chrétiens qui s'insurgent et qui s'investissent, de voir que d'autres personnes s'intéressent à ces thèmes et ont envie de voir les choses bouger. De me dire, ben voilà, on n'est pas tout seul, on peut travailler avec d'autres pour essayer de faire avancer le royaume de Dieu. Dans une perspective chrétienne, qu'est-ce qui est premier, qu'est-ce qui est fondamental lorsqu'on assiste à des injustices, lorsqu'on est témoin au travers de son poste de TV, de toutes sortes de manifestations vraiment crasses du scandale de la pauvreté aujourd'hui? Pour moi, il faut toujours revenir à Dieu. Sinon, on a toujours le risque soit d'une indifférence. On laisse aller et puis on se dit, ma foi, ça a tout le temps existé. Et puis, on peut toujours, tout au plus espérer que ces gens soient sauvés avant de mourir de faim. Mais quand vous dites Mais revenir à Dieu, c'est quoi? C'est prier? c'est la prière et oui, la prière, c'est aussi se laisser transformer pour toujours mieux laisser Christ vivre en nous, laisser Christ exprimer cette complexité d'émotions qu'il a entre justement là, un Dieu de justice, un Dieu d'amour, un Dieu de pardon, de grâce, qui fait que parfois son esprit met en lumière des erreurs de notre part. Donc on peut aller à la repentance, se dire mais là j'aurais dû changer, et en même temps se dire mais Dieu m'a pardonné et je peux maintenant aller de l'avant. C'est quand même assez surprenant. On a en face de nous un économiste, quelqu'un qui est très armé pour tout ce qui est de l'ordre de la rationalité économique. Puis cette personne nous dit, mais écoutez, ce qui est fondamental en tant que chrétien aujourd'hui face aux injustices, c'est de prier. Vous n'avez pas l'impression de prêcher dans le désert et d'être à des années-lumière de ce que pensent d'autres économistes aujourd'hui? Certainement, mais ils ne sont pas arrivés bien loin ces économistes. Alors, on ne peut pas mettre tous les maux du monde sur leur dos, de loin pas. Je crois qu'on a aussi profité de toute une partie de leur théorie, de leur savoir, de leur perspicacité. Mais ce qui manque, je crois, à l'économie, c'est une question de relation. C'est une question d'empathie. Dans la théorie économique, il n'y a pas de place pour les émotions. Il n'y a pas de place pour le relationnel. Tout est réduit finalement à une notion d'échange commercial. Et tout est réduit à valeur commerciale. Et vous, votre foi vous Mm. permet d'injecter ce relationnel dont vous parlez? Me force à voir l'autre avant tout comme une personne, quelqu'un que Dieu a créé. Et du moment que je suis en interaction avec cette personne,
c'est mon prochain envers qui j'ai une certaine responsabilité. Alors, le principe de cette émission, c'est de se construire autour d'un texte ou d'un récit de la Bible. Celui que nous avons choisi pour aujourd'hui se trouve dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 12, le verset 2. Je vous invite à écouter ce texte et on aura l'occasion ensuite de le parcourir. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Michael Gonin, lorsqu'on entend ce texte de la plume de l'apôtre Paul, est-ce que vous avez l'impression qu'il touche aussi la réalité du monde économique et de la consommation ? Moi, je crois qu'il touche justement tous les domaines, parce qu'il remonte à la base, à se laisser transformer par Dieu, par les pensées de Dieu. C'est arrêter d'avoir des boîtes, je crois. Dieu est Seigneur de tout, et il est le même pour tous les domaines. Donc on ne peut pas se dire, là, il y a peut-être des règles spéciales qui s'appliquent. On a le même Dieu de justice dans le monde économique que dans l'Église, que dans la société. Le même Dieu d'amour et de grâce, d'ailleurs. Le même Dieu créateur et innovant. Ouais. Mais ça, ce n'est pas quelque chose qui est très commun d'affirmer quelque chose de comparable dans le monde économique. Souvent, on parle de rationalité économique et Dieu n'a strictement rien à voir avec ce domaine-là. Non, c'est vrai, Dieu n'a rien à voir et c'est peut-être pour ça que Paul nous invite à nous laisser transformer dans nos pensées. C'est justement pour acquérir, affiner les pensées de Dieu en nous et peut-être penser autrement que le monde qui nous entoure. Du point de vue pratique et concret, en matière économique, s'il fallait effectivement être renouvelé dans sa pensée, dans sa manière de voir ce monde-là, quelles seraient à votre sens peut-être les pistes principales où ce renouvellement devrait se manifester ? Moi j'en vois deux. La première, c'est face à moi-même, de quoi ai-je réellement besoin ? C'est intéressant de voir qu'en économie, il n'y a pas de différence entre nécessité, besoin, désir et envie. Tout est un besoin. J'ai envie d'un kilo de riz parce que ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé, ou j'ai envie d'un nouveau Natel parce que j'ai vu la pub à la télé, c'est la même chose en économie. Or, je crois que pour Dieu, ce n'est pas la même chose. Non pas qu'il n'en ait pas besoin de Natel, mais ce n'est pas forcément le même type de besoin. Donc vous opérez une distinction là importante entre nécessité, besoin et désir. Voilà, entre ce qui est vraiment essentiel et ce qui est peut-être moins essentiel, et de se souvenir aussi que toute une série de choses nous viennent de Dieu. D'ailleurs, tout nous vient de Dieu. On prie encore avant les repas. Quelque part, c'est, j'aurais envie de dire, une habitude qui nous reste de reconnaître que ce n'est pas évident d'avoir quelque chose dans notre assiette. Et je pense que dans certains pays, quand ils remercient Dieu pour leur repas et que c'est le seul repas du jour, ils doivent certainement remercier Dieu d'une autre manière que ce que nous on fait souvent ici. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important, de se rappeler que ce n'est pas nos efforts, mais c'est Dieu qui donne. Donc vous avez rappelé cette distinction entre nécessité, besoin et désir. Vous parliez d'un autre axe qui était important. Puis le deuxième, c'est la relation à autrui. Le monde économique ne s'intéresse pas tellement à qui sont les acteurs économiques. Il s'agit surtout de voir comment ils interagissent entre eux. Mais qui ils sont, quels sont peut-être justement leurs besoins et leurs besoins autres que les besoins économiques n'est pas important. Il n'y a aucun besoin de saluer la caissière quand on fait nos achats dans une théorie économique. Tout ce qui compte, c'est de se mettre d'accord sur le prix. Et ça, je crois que c'est aussi une des différences que nous avons. Jésus s'est toujours intéressé aux gens. Et justement, et c'est peut-être là le lien entre les deux, c'est parce qu'il nous appelle à nous détacher de nos besoins, de lui faire confiance sur beaucoup de domaines, qu'on peut sans crainte s'intéresser aux gens. Donc ça, ce serait peut-être le premier élément fondamental de ce renouvellement de notre pensée. Ce serait essayer d'entretenir une autre relation à l'endroit de ce qui est notre propriété, de ce que sont nos biens. C'est de réaliser qu'ils nous sont confiés par Dieu, qu'ils ne nous appartiennent pas forcément, qu'ils nous sont prêtés, confiés et que nous avons... Dieu peut nous les redemander en retour. Et à ce moment-là,
Dieu sait ce qu'il fait. Vous avez l'impression qu'aujourd'hui, ça même dans les milieux chrétiens, on a de la facilité à entrer dans ce détachement un peu à l'endroit de si bien. Vous disiez tout à l'heure que c'est quelque chose qui nous est confié, mais souvent on se dit, mais c'est à moi, je l'ai gagné, je l'ai acquis à la sueur de mon front, donc je le possède. Ah, je pense qu'on a beaucoup de peine et on a justement de nouveau à nous laisser renouveler dans notre intelligence, dans notre manière de penser, dans notre manière justement, d'interagir ou de référer assez bien pour réaliser qu'ils ne sont pas à nous. Et même s'ils étaient à nous, nous aurions à les redonner à Christ. C'est pour lui, on doit être prêt à les abandonner parce qu'on ne dépend pas de ses biens, notre bonheur ne dépend pas de ses biens, de notre confort, peut-être un bout, mais est-ce que le confort est vraiment notre priorité sur cette terre? Alors ça, c'est le premier volet de ce renouvellement de notre pensée. Si on essayait en direction de la consommation, qu'est-ce que l'apôtre Paul peut nous demander de renouveler dans notre manière de voir en lien avec la consommation aujourd'hui? Alors je pense que la première, c'est réfléchir à toute la chaîne de personnes qui sont impliquées pour ce que nous consommons. Ça, c'est quelque chose que vous travaillez beaucoup, hein? Vous êtes un peu un spécialiste de cette question. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que justement, il y a des gens derrière. Il n'y a pas juste une sorte de boîte noire qui tout à coup m'apporte mon objet. Il y a des gens qui ont travaillé et qui parfois ou très souvent ont travaillé dans des conditions inhumaines, encore aujourd'hui, travail d'enfants esclaves, etc. Et là, je crois que Dieu nous appelle à reconsidérer ces gens comme des personnes. Et la Bible nous invite toujours à respecter le faible, à respecter les esclaves. À l'époque, il y avait des esclaves, et aujourd'hui encore. Heureusement, on les a abolis chez nous, mais Dieu n'a jamais permis de considérer ces gens juste comme des objets ou des instruments pour atteindre des objectifs. Et quand on a commencé à devoir mettre des labels équitables sur des produits, ça sous-entend bien que les autres produits, on peut partir du principe qu'ils sont probablement inéquitables. Et Dieu ne supporte pas l'iniquité. Donc, dans ce que je consomme, j'ai à réfléchir, mais est-ce que ce que j'achète est équitable? Donc, il y a un travail peut-être d'information aussi à faire. De prise de conscience? De prise de conscience et de rôle peut-être de l'Église aussi d'informer. C'est un gros travail qu'on ne peut pas chacun individuellement faire sur tout ce qu'on achète. Par contre, on peut ensemble essayer de résumer certains points pour faire attention à ce qu'on consomme. Alors dans ce contexte-là, pour terminer, quelle espérance possible? L'espérance justement que nos valeurs, notre style de vie sont en Christ, que nos loisirs, nos ressourcements sont en Christ et qu'on n'a pas forcément donc besoin de toujours courir après le dernier gadget, mais peut-être apprendre à apprécier la vie simplement sans mille et un artifices pour aller plus loin. Michael Gonin, merci beaucoup de nous avoir accompagnés en lien avec ce texte de l'Épître aux Romains au chapitre 12. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.